Je me renseigne. C'est pas rien de dire ça, je me renseigne. Je me renseigne. C'est fort quand même. Je me renseigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me renseigne d'une action dont je n'étais pas présent. Je n'étais pas là. On me renseigne qu'il s'est passé ça, ou que j'ai vu un tel, ou que quelqu'un a vu un tel. Je me renseigne. C'est l'appel après la venue des gendarmes. Je me renseigne. J'ai l'impression que c'était devant nous depuis des années. Oui, il semblerait bien que cet homme, ce jour-là en tout cas, n'est pas présent exactement à Aumonzey. On l'a renseigné de la venue des gendarmes. Je me renseigne. Alors, bon, aujourd'hui, pour moi, c'est mon avis. Je pense que l'observation de 81 à 83 se trouve entre la chapelle et le Pré-sur-Lot. La Cité Jaune, entre les deux. Donc, Cité Jaune, pour ces trois maisons. Et un problème aussi, on va revenir dessus, sur cette maison. Toutes les maisons qui sont devant n'existaient pas à l'époque. On n'avait que ces trois maisons, Voirin, Balestréailly et Guyot. La maison d'Albert et Monique, ici, suivie de la maison de Michel. L'observation rapide, pour moi, se trouve dans ce cercle. Rouge, vert et orange. Je pourrais donner énormément d'exemples sur des observations rapides et des angles de vue. Je pourrais prendre l'exemple des rétroviseurs en 2 fois, posés par Nonoche. On pourrait aussi parler de la voiture en panne et du déplacement du garage Poirot, ou le déplacement du médecin, des ambulances, du fioul, des pompiers, avec un corbeau qui revendique assez rapidement. Une femme téléphone, un homme revendique. Dans un premier temps, on aurait pu penser que les deux personnes étaient tout le temps côte à côte. Et en fait, aujourd'hui, je pense parfois, c'est arrivé que la femme téléphone pour ennuyer des gens et l'homme revendique. Et que ces personnes ne sont peut-être pas au même endroit. Je pense à ça aujourd'hui. Ça pourrait ressembler justement à cette double détente qui m'intéresse tant dans cette affaire. Donc je pense ça. Et je vous parle de ça parce que la dernière vidéo avec Vanessa, où je l'ai vu quand même pas mal peiner sur le recensement, ne pas comprendre qu'il manquait une partie peut-être du recensement, le recensement de 75, où a priori il nous manque la partie de la Cité Jaune. Alors la Cité Jaune, qui au départ des habitations au siècle dernier construites pour les ouvriers et par l'usine, qui était beaucoup plus grande, devant le moulin, et donc la Cité Jaune. Ce que j'apprends, c'est que dans les années, à partir des années 70, fin 70, l'usine va se débarrasser un peu de ces bâtiments qui doivent leur coûter cher, peut-être à l'époque. Et voilà où nous en sommes. Des ventes de plusieurs appartements, peut-être à la Cité Jaune, qui étaient proposés sûrement dans un premier temps aux locataires,
Alors c'est pas tout à fait... Moi j'ai cru que c'était... Il y a un côté HLM, mais c'est pas tout à fait ça. Les HLM, pour moi, c'est plus les baraques noires qui sont au fond. Donc on revient ici. Alors Vanessa m'a surpris dans ses recherches sur les recensements, puisqu'elle me dit que Balestreri, du nom de famille Balestreri, l'ex-maire, entre autres, de Monzet, la personne qui a marié par exemple Monique et Albert, est déclarée ici, dans les années 70. Seulement, la famille Balestreri, dans les années 50, je la retrouve devant le moulin. Et fin des années 70, jusqu'au décès de Léon Balestreri, je le trouve au Pré-sur-Lot. Donc, la famille Balestreri, de père en fils, est là depuis un bout de temps. Vanessa nous avait parlé aussi de son neveu, Esmillet. Je vais rediffuser cette vidéo qui date de plus d'1 an. Je reviens sur cette histoire qu'on retrouve le nom de famille Balestreri à ce numéro. Je ne sais pas quoi en penser. Seulement, dans les années... Donc, je répète, dans les années milieu des années 70, l'usine, a priori, se débarrasse un peu des appartements. Certains sont vacants. Il y a des travaux qui doivent être faits, j'imagine, à l'intérieur. Comment ça marche, en fait? J'ai l'impression qu'on touche à quelque chose. Comment ça marche? 1975. Prenons sur le recensement 1975. Que j'ai trouvé très court. Et que Vanessa m'a fait comprendre qu'il manquait quelque chose. A priori, la cité jaune. On n'a pas les bons numéros, les numéros ont changé en plus, donc c'est très très complexe. Mais il y a quelque chose là qui me travaille parce que... Qui vend ces appartements et à qui? Et comment? Et est-ce que la mairie coopte ces achats? Est-ce que la mairie est prioritaire pour les achats? Ou est-ce que ça a à voir avec les personnes qui habitent déjà dans les appartements? Je rappelle qu'il y a des appartements vacants. Alors, je parle à haute voix. Je pense à haute voix. Il y a quelque chose qui me travaille. Surtout que... Voilà un détail qui est intriguant. Évolution des nombres d'habitants à Aumonzey. Donc 1876, ils sont 3097. On arrive à lire, c'est plutôt toujours en plus. Et à partir du rouge, ça devient en moins, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes. Les gens quittent Aumonzey. Donc c'est en plus jusqu'en 1906. Et puis à partir des marqueurs rouges, il y a des diminutions donc, de population. Donc il y a une diminution à partir de 1910 jusqu'en 1975. C'est étonnant parce que de 1968, toujours dans le moins, jusqu'en 75, plus de 100 personnes. 100 personnes de plus. Ce fameux recensement qui bloque m'amène à 2,7% de plus de population, ce qui fait à peu près une centaine de personnes. Et en 82, on redescend à peu près une centaine de personnes en moins. Alors, 100 personnes de plus sur 4-5 ans, de 68 à 75, ça peut pas être une centaine de naissances. Mais
On les loge où, ces personnes, alors? Et je trouve que le recensement, ce qui m'a le plus intrigué dans le recensement de 75, c'est de voir Vanessa peiner de ne pas comprendre, ou de comprendre qu'il manque quelque chose. La Cité jaune. Aujourd'hui, je vais reparler un peu de Balestréry, la famille Balestréry, parce qu'au final, c'est une famille qui est la plus ancienne, qui est au cœur même de Monzet, de père en fils. Le père était gardien, plus tard le fils devient maire, et Smillet, le neveu pas reconnu, qui a vécu toute sa vie ici, lui-même, une sorte de bâtard. En 83, la famille Balestrény va définitivement disparaître de Monzet. La maman décède, je crois, en janvier 84, il me semble. Donc Léon est mort en 78. Le téléphone de Léon est resté jusqu'en 83 et on apprend que la maman est décédée à l'hôpital en janvier 84. Je reviens dessus un peu. Je terminerai donc par ce cercle rouge. Il y a 3 modèles aujourd'hui, une règle de 3 là, qui m'intéresse drôlement, pour parler de ce cercle et de cette femme qui téléphone. Numéro 1, les observations du pavillon d'Albert et Monique, Michel et Ginette. Il semble qu'aujourd'hui c'est assez clair que la personne est très proche. Numéro 2, cette femme Corbeau qui, le jour où elle téléphone à Monique pour lui dire qu'elle est cocu, nommera Janine Ollery, la fille d'Yvette Jacob, sœur de Monique. Numéro 3, la corde de Georges. Si effectivement c'est bien la corde de Georges, alors la personne est au cœur même de la Cité jaune. Alors j'interviens à nouveau parce que je voudrais soulever quelque chose à propos des résidences secondaires. Sur les recensements 62, 68 jusqu'à 75, à la Cité jaune, il est écrit logement vacant ou résidence secondaire. Résidence secondaire à Aumonzey m'a vraiment posé question. Aujourd'hui, peut-être, je comprends un peu mieux. Les résidences secondaires professionnelles. Ça se mélange entre les résidences qui peuvent être vacantes et les résidences secondaires. Ces résidences vacantes qui deviennent des résidences secondaires professionnelles pour des personnes qui peuvent prouver qu'ils habitent dans ces résidences à cause du travail. Leur première résidence de famille est par exemple à 50 km, voire un peu plus. Donc on leur attribue des résidences secondaires, en fait, des résidences de fonction. Alors, je sais pas, moi je connais pas plus que ça, mais je retiens l'évolution des nombres d'habitants à Aumonzey en 75, enfin de 68 à 75. Plusieurs maisons ont été construites à cette époque, à Aumonzey, 5, 6, mais cela n'arrive pas à une centaine de personnes sur cette période-là. Alors, les résidences non professionnelles, il y a des changements parce que c'est des bails renouvelables, mais pas plus de 3 mois. J'ai pas trouvé les bails sur les résidences ou les maisons de fonction. Est-ce que les bails sont plus longs? Mais alors, dans tout ça, dans ces années-là, 70, le début des grèves, à l'usine d'Aumonzey, les personnes, admettons, si c'est des logements de fonction, donc c'est des personnes qui travaillent à l'usine d'Aumonzey, peut-être par période. Les grèves des années 70 ont peut-être changé déjà la donne et
1975-1980, il n'y a que 5 ans. C'est long et pas long à la fois. Alors, il y a peut-être des changements d'équipe. Je pense à nouveau à la CGT, un petit peu, qui devait être puissante à cette époque, justement avant la chute finale et la renaissance de l'usine différemment, mais il y a eu peut-être quelques années de flottement, justement au milieu des années 70 jusqu'aux années 80, 82, 83. Il y a des grands changements qui s'opèrent et à Aumontzey et à Granges. Bref, je trouve ça intéressant et il y a peut-être une réponse sur le fait de lire résidence secondaire sur les recensements de 75 et 68, qui pourraient donc être des logements de fonction. Et je rappelle que la personne qui loge dans une résidence ou une résidence de fonction, en fait, c'est pas sa résidence principale. Il habite, techniquement parlant, hein, il habite un peu plus loin. Il ne peut pas rentrer tous les soirs chez lui. La Cité Jaune, qui donc loge quand même pour la plupart des ouvriers ou des familles d'ouvriers de l'usine d'Aumontzey. Peut-être en partance. C'est facile de quitter une résidence de fonction. Peut-être. Alors, on se demande qui était la Cité Jaune. Aujourd'hui, on peut penser ce qu'on veut de ce qu'on a fait, mais ça va être difficile de me sortir du carrefour de la Cité Jaune. Et je vois que rien n'a changé. Je me renseigne. On peut le lire comme ça aussi. Donc il y a des appartements de fonction et sûrement des changements de poste pour sauver l'usine à partir de 1070, début 80. Je me remets à penser au VSD, le vendredi, samedi, dimanche. L'équipe réduite où Jackie et Pascal Verdu travaillent. Donc à l'usine d'Aumontzey, le vendredi, samedi, dimanche. Et comme ça, ils font leur semaine. Peut-être que Jackie n'a pas travaillé beaucoup de temps dans ces conditions, du vendredi, samedi, dimanche. Mais ça a peut-être à voir avec la bagarre qui a eu lieu entre lui et son frère Michel. Alors j'ai un souvenir que Liliane venait chercher parfois Jackie au travail, puisqu'il n'avait pas de permis, ou il venait avec Pascal Verdu. Le samedi 15 mai 83, le jour du repas choucroute, c'est un samedi. Donc a priori, Jackie ne travaille pas ce samedi-là. Peut-être qu'il est en congé. Hein. On dirait que tout ça commence avec le changement à l'usine. Et cette fermeture qui s'annonce. Il y a rarement des appels le week-end, par exemple. Et alors je reviens sur la bagarre des deux frères. Le 14 novembre 81, c'est le jour où s'est produit la bagarre entre Michel et Jackie. Et puis va arriver la première visite du corbeau à l'épange. Il a cassé le carreau. C'est à peu près dans le même ordre de temps. Plus tard, dans la lettre, le tout fou d'à côté arrête de frimer car il prend un coup de poing dans la gueule et il se sauve. L'auteur de la lettre anonyme, celle de mai 83, fait sûrement allusion à la bagarre qui a eu lieu à la filature entre les deux frères. Donc ça veut dire que les deux frères travaillent ensemble et ils se croisent au matin. Ce qui est intéressant, c'est que Roger Jacquel explique que la bagarre a eu lieu avant les premiers appels chez Albert et Monique avec la voix du corbeau. Et ce qu'on peut noter, c'est que pour l'appel d'Autocoussin, que reçoit Jean-Marie en avril 83, le corbeau va citer deux personnes. Marcel Jacob, donc qui travaille à l'usine et qui est membre de la CGT, et qui a vu la bagarre entre les deux frères, et Verdu,
Alors, on peut penser à Pascal Verdu qui travaille avec Jackie, ou au père Verdu, pompier à Granges. Deux personnes, en fait, d'autorité. Aujourd'hui, je suis à peu près certain que ce corbeau a quitté au Monzet été 83, fin 83. Et que pour le 16 octobre 84, il n'est pas au Monzet. Il téléphone d'abord à Monique sans savoir que Monique ce jour-là était chez sa sœur pour jouer aux cartes. Il téléphonera à Michel. Donc le corbeau n'avait sûrement pas vu que Monique était chez sa sœur Suzanne pour une partie de cartes. Revenons en arrière donc, si vous permettez, sur une ancienne vidéo que j'ai remontée rapidement. Mais avant ça, un extrait de la dernière vidéo. Merci à tous. Mais ce qui est à peu près certain aujourd'hui pour moi, c'est qu'il y a une femme qui est là. C'est à la même époque où dans cette rue, il y a des grands malheurs, et entre autres Véry. Je crois que c'est Evelyne Véry. Elle va perdre son mari, quoi. Pareil, boum, un suicide. Et il s'est suicidé aussi. Ouais. Ouais. Et lui, c'était le collègue de Verdu, par exemple. Bah, il était pompier, Eh ouais. oui, bah, donc quand je dis Il collègue, a, il a vraiment été il a brûlé. eu. Oui, c'est ça, Ah oui. pendant l'incendie. Mais là où le couple ne comprend pas, Albert ou Monique, c'est que c'est mon avis, après, je peux me tromper, c'est que la femme est là, mais pas l'homme. C'est la question qu'on se pose, puisque quand il fait venir les pompes funèbres, Ouais, c'est toujours des femmes. C'est toujours la femme. c'est la femme fait venir les pompes funèbres, et ils vont recevoir énormément d'appels avant qu'il arrive. Et Mais c'est c'est... l'homme. Tu l'attends, tu as surprise, tu vas voir, tu vas la voir, ta surprise, elle arrive. Et en fait, il fait plein d'appels téléphoniques. Donc on se dit, oui, effectivement, s'il était présent, il aurait juste à regarder au niveau du pavillon et il verrait quand Quand la il se poirie déplace, ouais, ouais. serait là. Alors que là, il a besoin de passer plusieurs appels téléphoniques pour savoir s'il est arrivé. C'est comme si bah, il n'était pas là. La femme est là, puisqu'elle les fait se déplacer. Et effectivement, on se pose la question de savoir si c'est pas elle qui transmet les informations. Je pense que c'est leur coup de bluff, c'est ça en fait. C'est qu'ils ont les mêmes revendications, mais ils sont pas au même endroit. Mais il y a forcément un ressort, tu comprends? Il y a forcément quelque chose qui ressemble à un truc comme ça. On se trompe en fait, la femme a téléphoné. Eh ben, écoute, oui, avec ce PV, effectivement, elle a bien téléphoné chez eux. Donc, en fait, elle a pas peur d'appeler chez Monique et Albert. Et t'as vu que elle s'en prend encore à une femme. Oui, mais tu vois, il y a un truc qui me chiffonne dans cet appel, c'est que déjà, cocu, salope, pute, tout ça, c'était déjà ce que le gars disait quand il appelait Ah oui, au tout début, en 81, quand il oui, appelait chez Christine ouais. Villemain, il lui disait ça, et c'était le gars à la voix rauque. Quand il a appelé Liliane, c'était pareil. Il l'insultait. C'était Oui, oui, exactement, c'était cocu, pute et salope. oui. Il avait fait pareil avec Ginette aussi. Oui, mais là, il y a une différence. Ben, je sais pas. Hmm. Finalement, je me pose la question. Je me dis, c'est la femme qui appelle et elle dit cocu et tout ça. Est-ce que, est-ce que il n'y aurait pas qu'une seule personne? Est-ce qu'il n'y aurait pas que la femme qui téléphonerait et qui déguiserait sa voix? Moi, les voix, j'y vais pas. Tu sais, les voix, j'y vais pas. J'y vais pas parce que c'est trop casse-gueule. Alors, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je pense quand même que c'est un homme et une femme. Mais bon, je comprends aussi les gens qui vont dire ça peut être une transformation de voix. Moi, je vais pas là-dessus. Cette fois, la femme donne un nom. Et ce nom, il est en face du pavillon. Et elle, à l'époque, en plus, elle fréquente Pierrard. Ça a dû se voir, en fait. Ça a dû se voir parce que c'est dans l'environnement, là. Cet environnement, c'est notre dernière chance d'imaginer l'affaire, quoi.
Ça, c'est les années, imagine, dans les années 80. Elle est, Aulry, elle passe son temps chez sa mère, à l'usine, à l'hôpital et en arrêt maladie. Et elle fréquente Pierre Art. À mon avis, ça va se voir. Tu comprends que j'ai mis les deux PV côte à côte. Le premier PV, c'est que lorsque la famille Albert Villemain vous a rendu visite pour la dernière fois, qui les accompagnait? Madame Aulry Janine les accompagnait. Oui, mais on ne sait pas de quand date. Ah bah c'est à peu près la même chose. Oui, mais qu'importe à quelques mois près. C'est-à-dire que la personne a vu Aulry avec Albert et Monique ce jour-là. Et plus tard, elle téléphone et elle dit, bah, Albert se fait coacher avec la veuve Aulry. Ce qui est faux. Et alors, moi qui ai longtemps travaillé sur Aulry, je me disais, là, je trouvais étrange, mais le mec ou la personne, enfin la femme, ce jour-là, qui téléphone à la famille Villemain pour l'accuser de cocufiage avec Aulry, ne rend pas service à la veuve Aulry, il ne l'aime pas non plus. Hein. J'interviens quelques instants sur ce passage. Alors je fais appel aux personnes qui connaissent bien l'affaire et la littérature surtout. Vous vous souvenez, un jour il y a eu une scène, encore une, entre Albert et Liliane. Et cette fois ça se passait dans le jardin. Albert aurait dit à Liliane qui s'approchait d'Albert, ne m'approchez pas, ça pourrait faire jaser. C'est marrant parce que de penser ça comme ça aujourd'hui, Albert avait peut-être ses raisons. Ça a peut-être à voir avec ce genre d'appel. Dans ce cas, Albert regardait systématiquement la cité jaune et les baraques noires. Pour lui, et Michel d'ailleurs, le problème de l'observation, c'était la cité jaune. Alors à la fin de sa vie, Albert, je ne sais pas ce qu'il pensait, mais à l'époque de l'affaire, il pensait que l'observation venait de la cité jaune ou des baraques, en face du jardin. Le jour où il a demandé à Liliane de s'écarter, ça pourrait faire jaser. Tu vas trouver le pré sur l'eau et tu vas voir qu'il y a Poirot Gaston qui vit là avec sa femme et ses 3 enfants. Donc on retrouve Betty qui est l'aînée et ensuite on retrouve Francis et une autre sœur. Attends, parce que les Ou le pré Poirot... sur l'eau soit en 68, je ne sais plus. Bon, je m'en rappelle plus. Je Attends. dois confondre. Non, je confonds pas. Non, je confonds pas. Non, je confonds pas. En 60, si tu prends le recensement de 62, tu cherches le pré sur l'eau Ouais. et tu as 2 familles qui vivent ensemble, Oui. qui est la famille Poirot, les parents de Betty, qui vivent avec les Bédez, donc les parents de Christian Bédez. Oui, oui. Et en 68, ça a changé. En 68, les Poirot n'y sont plus. Par contre, ce sont les Godel qui y sont. Et les Godel, c'est Michel Godel, qui n'est autre qu'un cousin germain de Monique. Et les Godel, qui habitaient à la ferme Bedez, enfin, c'était mitoyen avec les Bedez, ils ont eu un fils qui s'appelle René, qui n'est autre qu'un collègue de travail de Jean-Marie. Parce que si on cherche quelqu'un qui manque à Aumonzey, mais qui connaît Aumonzey, il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui ont été supprimés dans le coin. Il y en a un, c'est celui-là. Et je crois que ça a à voir avec le recensement que je t'ai fait, que je te partage là. On est juste Le problème, c'est que de 62, de 46, 62 et 68, voire même 76, les numéros ont changé. des bâtiments changent systématiquement. Oui. C'est-à-dire que la ferme Bedez, en 62, elle est recensée au numéro 75. Et en 68, le numéro a changé, c'est plus le même.
Bah, il y a pas qu'une différence de bâtiment, hein. Albert et Monique, en 68, leur numéro était le 79, par exemple, alors que la maison, elle venait d'être construite. Et donc, Parce que... ils lui ont donné hein. Non, vas-y, je te laisse finir. Donc, ils lui ont donné le numéro 79, je crois. La ferme Bedèze, elle porte le numéro, le bâtiment, c'est le 67, 71 en 68. Alors que en 62, la ferme Bedèze porte le numéro 75. Donc, par exemple, si on fait la comparaison entre le recensement de 62 où la ferme Bedèze porte Hmm. le numéro 75, en 68, elle porte le numéro 71. Il les change euh, dans le recensement de 1946 et jusqu'à 68, même en 75, j'ai été à vous vérifier, les notations des numéros se font à partir du bois du Creux. Et là-haut, la fosse, le bois du Creux, et ensuite Corcieux, la route de Corcieux, là où est Jean-Paul Jacob. Et ensuite, hein, ils reviennent donc par la rue du 8 mai. Ils recensent rue Marie-Joséphine Walter et jusqu'à l'église, la salle de réunion, enfin la chapelle, l'église et l'usine. Ensuite, ils font la rue Walter, donc les cités Walter. Ils vont au fond jusqu'aux baraques noires pour revenir et aller comptabiliser la rue vers le Pré-sur-Lot, en fait. Voilà comment ils font les recensements. Et à chaque fois, les recensements, les numéros sont différents les uns des autres. Donc, on a l'impression que, enfin, Alors, c'est ma déduction, au fur et à mesure, il y a des pavillons qui sont construits, ce qui fait qu'en fait, quand on arrive à la cité Walter, les numéros sont complètement décalés. Tu vois ce que je veux dire? ah oui, je suis d'accord avec toi. Oui, oui, je l'ai Voilà. remarqué. Et même moi, je suis un peu perdu par rapport à la ferme Bédez et son numéro. Mais Eh ben, écoute, moi, en tout cas, la ferme Bodès, pour moi, c'est toujours le point qui me situe par rapport oui, d'accord, je à vois. Albert ou par rapport Mm, mm. à la cité Walter. Mais du coup, après, je me repère quand même à ces numéros-là. Par contre, ça, ils les ont pas enlevés. 10. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que Et j'arrive au 42 euh, après. est-ce que tu peux venir sur le premier bâtiment de la cité Walter à l'entrée de la rue? Alors, c'est Quel numéro tu vois là? 10. Et donc là, Alors, en attends. fait, en Euh, 84, c'était plus qu'une seule habitation. je ne sais pas, parce que... Et comme... j'ai recensé Hmm, sur les annuaires, ouais. j'ai recensé sur les annuaires, le numéro 10 est attribué, le HLM 10, c'est Clodon André qui habitait là, En quelle année? en 84. Ah, c'est-à-dire que c'est important, c'est aussi la rétribution des HLM. C'est pas un truc prévu. Il y a combien de HLM, bâtiments HLM à la cité Walter? En comptant les baraques noires, il y en a une quinzaine. Non, sans les baraques noires. Ah, Non, parce que les baraques noires, pour moi, c'est les Etis. Et les HLM, c'est la cité Walter. excuse-moi de revenir une dernière fois sur cette histoire de maison manquante. 48, elle est encore en photo, la maison, sur l'hygiène, je te l'ai envoyée. 57, elle est plus là. Ça, c'est des HLM. Il faut les reloger, les personnes. Tu comprends mon truc? Il faut les reloger. Oui, je comprends, mais Bah oui, c'est-à-dire que c'est quand même toujours les mêmes tu me parles, personnes. c'est C'est... par rapport à quoi? Par rapport à une numérotation des rues? Ouais, mais pas que. C'est que je sais pas quoi en faire de cette information, mais j'ai corrigé quand même ce problème. Qu'en 48, elle était encore debout, la maison. En tout cas, il y a au moins 4 familles qui sont à reloger, qui travaillent aussi à l'usine. Bah, eux, ils vont aller où Donc, il y a des roulements des HLM, c'est toujours les mêmes personnes, en fait. Voilà ce que je veux dire. Et ça, effectivement, c'est un HLM aussi.
Le... C'est Michel qui en parle dans son PV. Il dit pendant que Lionel, mon frère, jouait devant le HLM, devant le pavillon. Ce qui est vraiment une diablerie et troublant, c'est que c'est le passé. Parce qu'il n'y a pas que moi qui pense ça, c'est Michel et... Enfin, Albert et Michel. Je sais pas si tu te souviens du passage où, où quand Albert a fait une crise de nerfs, il est sorti dehors. C'était la fois où on l'annonçait mort. Il a pété un câble, il est sorti dehors. Il y avait Michel. Et puis ils ont montré la cité jaune en disant mais on nous surveille de la cité jaune. Numéro à l'entrée au numéro 10. Stop. Ouais. Donc, le premier bâtiment, là, en 68, c'était Balestréry qui habitait là. Non. Là, je suis sur le recensement de 62. Parce qu'après, en 68, il habitait le Pré-sur-Lot après Albert. Après Albert. Je retire ce que j'ai dit. J'ai dit c'est pas en 68, c'est en 62. D'accord? En 62, la première maison qui est là, c'est Balestréry qui habite là. D'accord? En Mais 68, oui. en 40... Alors attends, c'est intéressant parce qu'en 48, hein, je vais pas te demander d'aller jusqu'en 48, mais moi je l'ai, j'ai En vérifié. 46 alors. Oui, Il n'y a pas de 46. recensement en 48. Ouais. Oui, après-guerre. Il est devant le moulin. Et c'est Oui, là... mais là, je te parle de 62. Oui, oui, mais pardon d'insister parce qu'il manque une maison. Même si ça te paraît pas important pour l'instant, il manque une maison quand même. C'est quand même Elle est gros. où cette maison? Bah, c'est ce Elle est que je où t'ai qu'elle dit. manque? Bah, c'est ce que je t'ai fait voir depuis le début. Ah oui, Tu me mais demandes c'est où. là-bas au bout, hein. Oui, mais la famille Balestreille, elle est là-bas. Mais c'est en 46, hein. Oui. Mais oui, mais moi je cherche à me dire qui a. Il n'y a pas de recensement de 1954. Les seuls recensements qu'on a, c'est 1946, 1962, 1968 et 1975. En 1962, le recensement stipule, enfin, quand tu lis le recensement, tu t'aperçois qu'il y a des croix. Et Oui, la oui, oui. croix veut simplement dire que Ils étaient la là avant. personne qui habitait là en 62, elle avait également sa résidence ou pas au 1er janvier Oui, oui. 1954. C'est toi qui me l'as appris, merci. Donc je suis d'accord. Mais en 46, Balestrerie, il est devant le moulin. En 1962, Balestréry habite à la première habitation qui est après la chapelle et la salle de réunion. La salle de réunion et la chapelle sont au numéro 61. L'usine en face est répertoriée au numéro 62 et le numéro 63, c'est Balestréry. Et en 68, Balestréry est parti. Il habite au Pré-sur-Lot comme Albert Villemain. Enfin non, Albert Villemain, il est de l'autre côté, donc c'est pas le Pré-sur-Lot. D'accord, bon, bah c'est carrément étonnant. Donc il y a eu une. Il a fait une pause ici alors, Balestrerie. Et en tout cas, c'est ce qui est recensé là en 1962. J'ai toujours les poireaux avec. Alors, Je devrais avoir Marcel aussi. Et Jacqueline. Parce qu'il y a la famille Turio. recensement de 1962, on a Balestréry qui est situé après euh, l'usine, après l'usine, après la chapelle, c'est le premier bâtiment. Donc ça peut être que celui-là, Louisette. D'accord. Oui, j'ai lu, ouais, tu as une bizarrerie sur l'adresse de Balestréry, Oui. c'est-à-dire. Tu vois mon écran ou pas? Montre-moi la maison d'Albert Gilman, s'il te plaît. Elle est là. D'accord. Et donc, le Pré-sur-Lot, c'est où? C'est un lieu dit, ce serait ça. À l'époque, il n'y a que 3 maisons. Il y a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Mais figure-toi que Écoute, cette maison-là, j'avais déjà déliré dessus. Là, aujourd'hui, elle est en rénovation. Donc, elle n'a plus vraiment la même gueule. Mais c'était une maison qui était là, l'une des premières, la plus massive
Et dans mon souvenir, je crois que c'était l'un des chefs de l'usine à l'époque qui habitait là. Mais je te parle. Mhm, Et plus tard est venue ces deux maisons. Cette première là, je- et la seconde. mhm, Alors moi j'ai l'annuaire 83, mais dans l'annuaire 84 il n'y est plus. Donc mhm. si je regarde, Mais Balestréry, c'est pas marqué où il habite dans l'annuaire. une nouvelle fois, c'est moi qui l'explique mal. Alors, vu qu'à la limite on les situe maintenant ici, hein, il y a trois maisons qui se courent après. Mhm, Léon n'est pas là, mais sa femme est là encore quelques années. mhm. Et les enfants, je sais pas. Mais que va devenir la maison plus tard? Ou pendant cette période tu vois, je ne sais pas. Si, c'est-à-dire que Bah, le patriarche, il est plus à la maison, il est plus là. Mais il y a encore sa femme, et peut-être éventuellement ses enfants, ou des copains, compagnons, je sais pas. Après, au niveau de la maison, si ses enfants étaient plus avec elle, bah, la maison, elle a été vendue, hein. Ils l'ont pas gardée, parce que regarde, son fils, il est décédé à Dax. Donc, ça veut dire qu'il habitait déjà là-bas depuis un petit moment, tu vois. Et sa fille, elle est décédée à Lunéville. Et moi, j'ai fait des recherches sur Lunéville, il y a des balestreries là-bas, hein. Donc, je pense qu'elle avait de la famille du côté de son père qui habitait du côté de Lunéville, hein. Mhm. Ouais, c'est possible. Alors, il y a aussi un autre truc qu'on n'a jamais fait au final. Parce que tout ça, ça m'a amené à cette histoire. Moi, il y a une période qui m'intéresse chez les Villemain, c'est les années 60 jusqu'à la fabrication, à la construction de la maison. C'est pour ça qu'au début, je te dirais la grosse maison de maître au bout de la rue Franc-Méminil. Mais celle-ci, elle est balèze aussi, la maison de Villemain. C'est une grosse maison quand même, à Hmm. étage et tout ça. Euh, Dans les ah, années 65, ils mhm. ont donc acheté un terrain. Et pas que ce terrain, puisqu'ils ont acheté celui où il y a Michel qui a construit sa maison, et normalement, ils devaient avoir les autres enfants. Regarde autour de toi, regarde les ouvriers, les autres. Ils n'ont pas construit une maison et acheté du terrain. Eux, ils ont acheté beaucoup de terrain et ils ont construit leur maison. Ils ont, après avoir construit, enfin, après avoir acheté le terrain, ils ont mis de l'argent de côté pour acheter la fourniture et construire leur maison de leurs propres mains. Mais en fait, ils ont fini de construire cette maison en 68. C'est pour ça que je situe l'achat peut-être, je sais pas, 65, 66 du terrain. L'arme du corbeau, c'est son téléphone. Et je rajoute dans ma réflexion, il y a un truc qui lui permet de dire mais vous ne me trouverez jamais. C'est quoi ce truc? Hmm. Je veux bien qu'il soit passé à côté de lui et ils n'ont pas fait gaffe à lui, donc il se sent plus fort. Mais est-ce que c'est pas le lieu aussi qui lui fait dire ça? Son lieu là, vous ne me trouverez jamais. Il peut être proche au final, hein, effectivement. Mais si on revient un peu Mhm. dans cette zone, Alors, tu par vois. contre, Oui, juste une chose, sinon je vais oublier parce que je voulais déjà te la dire. Tout à l'heure, tu m'as montré le Pré-sur-Lot. oui, Tu m'as montré où c'était situé là. C'est oui. à droite là de l'écran, d'accord? Ce serait là, oui. Voilà. Sauf que, donc, ça sous-entend que c'est de l'autre Oui. côté de la route. On est d'accord? Par contre, Nelly Demange, son adresse, c'est Le Pré-sur-Lot. Dans l'annuaire 84. Non, 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 non. C'est moi qui l'ai trouvé dans Anacrim parce que elle avait témoigné. Bon bah alors, putain, alors ce que tu viens de dire, bon bah alors c'est clair maintenant. C'est une de ces trois maisons. Une, deux, trois. Bah ouais, Va. Je vais ouais. peut-être. Parce que moi, quand R, elle a mis qu'il habitait Le Pré-sur-Lot, j'ai été regarder et j'ai cherché les gens qui habitaient Le Pré-sur-Lot. Et Nelly Demange en fait partie. Et comme Nelly Demange est est la voisine de Michel,
J'ai trouvé ça curieux. Je me suis dit, bah alors c'est tout le quartier en fait qui s'appelle le Pré-sur-Lot en fait. Mais ce qui est bizarre, tu vois, c'est qu'en 84, Nelly Demange habite le Pré-sur-Lot, alors qu'elle est la voisine de Michel qui habite route de Frambéménil, qui lui-même est le voisin de son père qui habite chemin rural. C'est incompréhensible hein, quand même. Hein. Non, mais on va faire un petit bond géant là. D'accord, on a réglé le truc. C'est là. C'est dans cette zone. Cette partie-là, tu peux l'oublier complètement. Si je... Bon, ça va faire un peu sale, mais c'est pour te rendre compte. Ça, là, ça n'existe pas. Ok. Est-ce que la maison de Lucien Boll, elle est construite quand, cette maison? Eh ben moi, je me souviens que tu avais dit qu'elle n'était pas construite en 84. Je vais aller vérifier sur l'IGN. Ouais. Bon, je suis en 67, il n'y a rien de... Regarde. Les 3 maisons, elles sont là, tu les vois? C'est petit peut-être pour toi, l'écran? Voilà, là où il y a ma souris. 1, 2... Tu peux pas zoomer? Et je suis au maximum. Ah. Mais c'est vraiment où il y a les souris, où il y a ma souris qui se déplace. 1, Alors, 2, 3. 3 maisons. C'est ces maisons que je te présente. En quelle année? En 65? 7. Non, regarde. 7. Ah non, 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 attends. Oh, non, il faut faire gaffe. Je comprends pas alors. Non, là on est en 49. J'ai tapé 67 et ça m'amène à 49. 49, il y a déjà les 3 maisons. Ouais, bah, c'est bien ça correspond plus ou moins à... Ah bah non, parce que, ouais, à 53, c'est quand il a dû commencer à faire la maison. Il s'est marié, il a dû commencer à faire la maison. Non, mais là, non, mais là on est en 49 là. Mais attends, je vais chercher plus loin. 49. Donc au moins, il y a déjà les 3 maisons en 49. Si maintenant, je voudrais bien aller en... Je vais pas l'avoir en 66. Oui, 69. Ah bah ça va être bien ça, 69. Alors, 69... Bah, il y a toujours les 3 maisons. Et il y a la première maison. Voilà, la maison des Villemains. Fin de la construction. En face, elles sont aussi... elles sont là, les maisons, tu vois. Avec les jardins et tout. Bon, là, on est 69, 70. Donc, toujours pas. Si on va en 70, admettons... Ils vont pas me le donner. Ah, je suis perdue. Ça, c'est la maison de Manche. 75, il y a la maison de Manche. Tu la vois avec ma souris? Non. Si. Ah oui, ok. Il y a toujours pas la maison. Il y a toujours pas la maison de Michel. D'accord. Mais oui, ok. Il y a plus de forêt en plus là. C'était enlevé ça. Il y a toujours les 3 maisons forcément. 64. Ouais, peut-être une année. Ouais, 64, 65, la maison était déjà construite en fait. 79, elle est toujours pas construite la maison de Lucien Boll. D'accord. Bon bah voilà. Donc les voisins les plus anciens, c'est les Demange. Oui. Et puis les 3 autres maisons. Et après les 3 autres maisons, ça n'a pas vraiment bougé. Là on est en voilà, dans le début du 80. Ok. Et je me rappelle quand tu m'as dit, mais quand il a déplacé Gilbert, il semble, on n'est pas sûr, mais il semblerait qu'il soit passé par la rue Frambéménil. Oui, c'est pour ça que je te disais, moi je crois pas qu'il soit passé par le carrefour, Gilbert. Mais ça ressort maintenant, je te dis, tiens. Bah, c'est ça. Et par exemple, Monique, quand elle sort pour aller faire ses ménages, il peut la voir sortir. Quand les gens, pour le repas choucroute, en fait, ils sont venus, les gens sortir. Ben d'abord, les gens, ils sont arrivés, parce que le lieu de rendez-vous, il était là. Oui. Et je trouve que cette lettre, c'est
chacun a deux phrases, Mhm. mais c'est par l'ordre d'arrivée, t'as l'impression. Je sais pas, ça me donne cette impression, quoi. Ouais, et puis il voit aussi euh, Noël qui pose les rétroviseurs aussi. Oui, Noé qui posait des rétroviseurs, c'est vrai. Bien Ouais. vu, Le bien vu. retour de la balade, bah Bien vu. ouais, il les voit arriver, il les voit partir, il les voit revenir. C'est pour ça que bah, quand il appelle une fois qu'ils sont rentrés, quoi. Et alors, il y a aussi Jackie, parce que Jackie, il va chez les Liliers, c'est ses meilleurs potes, et Ah, les Liliers, ils sont ouais, juste au bout de la rue là-bas, oui. Froméménil, Ah, derrière ouais, la forêt ouais, là. ouais. Si, j'ai une photo de Lucette, de la fille. Mais sérieux? Ouais, Fais voir. ouais. Il y a un truc qui est hyper intéressant dans Balesrerie. Je vais t'envoyer la photo, mais d'abord, je vais te raconter ce que j'ai trouvé. Donc, Balesrerie, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que Balesrerie, il avait deux frères. C'était Alfred. Mhm. Et alors, sur lui, je n'ai rien pu trouver. Donc, ensuite, j'ai cherché sur Alphonse. Et Alphonse, ce qui est intéressant, c'est que il est né en 1896. En 1924, il vit à Miramas, dans les Bouches-du-Rhône. C'est juste à côté de Marseille. Ouais. Je l'ai retrouvé parce que j'ai retrouvé sa carte électorale en fait. Et figure-toi que cet Alphonse qui en 1924 vivait à Miramas, il s'est marié avec une fille qui habitait Sénonne et ils ont eu deux enfants. Il y en a un qui est né à Laveline avant qu'il parte sur Miramas. Il est né à Laveline et il est décédé à Avignon. Et son autre fille, elle est née en 1924, elle est née à Miramas et elle est décédée à Arles. Ce qui est intéressant, c'est que cet Alphonse, qui a eu un fils en 1922 à Laveline, figure-toi qu'il a eu un enfant avec une femme. Il est né en 1914. Donc il est né 10 ans avant que Alphonse ne se retrouve du côté de Marseille. Il est né en 1914. Et il n'a pas reconnu cet enfant. Sa mère, elle s'est mariée 6 ans après avec un monsieur qui lui a donné son nom et qui s'appelle Georges Esmillet. Et si tu regardes, Georges Esmillet, il est dans le bottin, il est dans l'annuaire. D'accord. C'est Esmillet, ça apparaît au nom de Claire Esmillet. Et c'est qui, Claire? Claire Esmillet, c'est une Lemarquis. Elle s'est mariée avec le fils d'Alphonse. Oh là là, c'est chaud là, attends. Ouais, parce qu'il a le même nom que son père, donc c'est chaud. Attends. Ah si, Esmillet Claire. Voilà. Esmillet Claire est une Lemarquis. Et elle est la femme d'Alphonse Esmillet, qui n'est autre que le neveu donc de Léon Balesrerie, l'enfant non reconnu. C'est le frère de Léon. Qui a Euh, un ouais. C'est le frère de Léon Mmh. qui a un enfant avec une personne il va pas la reconnaître. Il va partir, il va pas reconnaître. Voilà. Et la mère, elle reste à Aumonzey et elle se marie avec Esmillet. Oui. Qui lui donnera son nom. C'est Georges Esmillet. Je voudrais bien comprendre. Là, on est parti sur Léon Balesrerie. Tu me dis qu'il a un frère. Il en a deux. Voilà. Il y en a un qui a fréquenté
une femme. Son nom, c'est pas. C'est quoi son nom d'ailleurs, cette femme? Alors, c'est Marie-Regina Riva. C'est une Riva. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec les Rivas de D'accord. Mais l'éponge. comme ça. J'ai cherché. Ok. Donc, c'est une Riva. Elle est restée là. Elle a connu en fait le. Bah, elle a connu le destin de Monique. Quelque part. Oui, sauf que quand son fils est né, en 1914, donc le fils d'Alphonse, quand il est né, lui, il a eu un enfant à Laveline en 1922. Il n'était pas encore parti dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est avec qui à l'Aveline? Mais c'est pareil, hein. Mais c'est pareil que Monique finalement. Ouais, c'est pareil. Mais lui, il a eu un enfant avec une femme de l'Aveline. Et c'est qui? Non, pas une femme de Laveline. Non, sa femme était de Sénonne. Et son fils est né à Laveline en 1922. Putain, quand même. Et lui, il est parti et le frère de Léon, il est parti en 1924. Il habitait Miramas. Donc, tu vois, son fils, Ouais. fils, lui, il est resté à Aumonzey Avec sa mère avec sa mère. et son père adoptif, Georges Esmillet. Georges Esmillet. Et Claire Esmillet, c'est qui? Eh ben, c'est la femme du neveu de Léon. D'accord, Donc, donc c'était la mère Alphonse de... Alphonse a le même nom que son père. Il s'appelle Alphonse aussi. Claire, c'est sa mère. Non, c'est sa femme. Sa femme, pardon. Et quel rapport avec la famille le marquis? Bah, c'est une Le Marquis. Après, je sais pas si c'est... je sais pas exactement Ok, de quelle ok. branche elle appartient. J'ai pas été chercher. C'est le marquis de Monzey. Mais c'est étrange de retrouver la même vie qu'a eu Monique finalement. Carrément. Il a fait un enfant à une femme. Il n'a pas voulu la marier, il n'a pas voulu la reconnaître. Puis bah elle, du coup, après, 6 ans après, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre qui a reconnu l'enfant, lui a donné son nom. Donc, au final, Monique, dans les années 50, c'est pas la première dans le village. Ah bah non. Et voilà. Bravo. Ah, Vanessa. attends, Balestréry Alphonse, je sais qu'il habitait à Monzey, puisque il était sur Monzey en 1914. Mais Regina Hortense Riva, je ne sais pas si elle est de Monzey, c'est une très bonne question. Je ne l'ai pas noté. Je peux regarder. Balestréry, quand il est parti dans les Bouches-du-Rhône, il est décédé là-bas, puisqu'il s'est marié là-bas. Non, je ne sais pas s'il s'est marié là-bas, mais je pense pas, parce qu'il a eu son fils en 1922, donc il a dû se marier dans le coin. Mais en tout cas, sa fille, elle est déjà en 1924, elle est née à Miramas. Donc tu vois, en 1924, il habitait déjà dans le sud. Alors attends, je vais regarder si je peux... si j'arrive à... À la ville. À La Chapelle. Elle est née à La Chapelle. Donc le conjoint Esmillet. Et tu vois, Alphonse, donc le neveu de Léon, il est décédé en 1975. Ah, au Monzey? Mais je crois qu'il est décédé à Monzey, ouais. Ouais. Il est décédé Oui, si, je l'ai noté, à Monzey. Oui, parce qu'il a habité au Monzey. Il a eu ses enfants à Monzey. Par contre, il est né à... ils sont nés à... comment ça s'appelle? Ils viennent du 67 de l'Alsace. La famille Balestréry. Elle est pas de... Il y a Cléon qui est de Monzey, en fait. Les deux frères et le père
Balestréry, ils sont du 67, donc de l'Alsace. C'était côté allemand, là. Mhm. Mais tu vois, mais j'ai pas de chercher un hystérie là, mais y a pas. La basse-cour de Jean Balestréry, concierge à l'usine Walter 16. Jean Balestréry, c'est le père de Léon. Ouais. Mais alors du coup, concierge à l'usine. Ah, attends, je viens de capter un truc là. En 1906, Balestréry Jean, ses fils étaient déjà nés. Donc en fait, Balestréry Jean, il est arrivé dans les Vosges en 1906, il s'est installé à Granges. En 1909, il s'est installé à Onmonzay et il a demandé la nationalité française pour lui et sa femme et ses enfants. Et en 1914 est né à Onmonzay son petit-fils, non reconnu par son fils. En 1914, il est né à Onmonzay, il est décédé à Onmonzay en 1975. Donc 3 ans avant Léon en fait, parce que Léon est décédé en 78. Voilà. Effectivement, Jean Balestréry était concierge en 1936 chez Walter Sedz. Ah, donc à Onmonzay en fait. Et son fils, Léon, était machiniste. Et la femme de Léon travaillait aussi à Onmonzay. Ouais. Et sa femme était originaire de Granges. Ben dis donc, hein. Il y en a plein comme ça qui, avant d'atterrir à Onmonzay, sont passés par Granges, hein. Mais ils peuvent quand même pas atterrir. Enfin, c'est-à-dire que c'est incroyable que c'est une famille un peu tirée dans tous les sens. Un nom italien, des origines allemandes. Enfin bon, t'as du mal à les suivre. Ils arrivent ici. Putain, le fils, il devient maire. Ils ont pas pu débarquer. Moi, je trouve que quand ils arrivent ici, le Jean, là, la première fois, là, à Aumonzay, Mhm. il peut quand même pas Mhm. atterrir dans une maison comme ça. En tout cas, si tu veux, je peux regarder. On peut les suivre sur le recensement où ils habitaient. Ah bah, ils sont où, là, justement, en 36 hein. Je Bah, sais ils pas. sont à Monzay. Oui, mais où? Ils sont dans quelle rue ils sont déclarés? Attends. Oh putain, attends, je viens de tomber sur le recensement de 1911. Riva Marie-Régina Hortense, donc la mère célibataire, d'accord? Ouais, Tu me suis? ouais. Eh ben, elle habitait à Onmonzay en 1911. Où ça? Le village. C'est en haut, j'imagine. Bah, c'est la mairie, je crois, Ouais, le village. ouais, C'est là, hein. ouais, ça doit être là. Ouais. Et donc, je sais pas si tu veux aller regarder. Mais, Ouais, mais bon, les numéros maintenant, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. mais Balestieri, on le trouve Je cherche. nulle part en fait, alors du coup. Bah, je suis pas encore tombée dessus. Mais en fait, le village, aujourd'hui, c'est la rue du 8 mai 1945, en fait, c'est ça? Bon, je suis à la page 13, hein. Il y en a encore 23. Alors, Balestréry. Balestréry Jean, Alfred, Alphonse, Léon et la mère. Ils habitaient devant le moulin. Euh, Devant le moulin. Au numéro 62. Non, 60. Je suis tombée sur un recensement où le lieu-dit était le Pré-sur-Lot. et là, il y avait des gens déjà qui apparaissent, des noms de famille? Oui, oui, mais
Je vais essayer de te le retrouver, mais que moi, ça me parlait pas, hein. Ah ben, c'est maintenant, dans les En maisons connues. 1911, ils sont devant le moulin. Ouais, ouais. Puisque Léon, il est décédé en 78, donc Bien sûr. en 78, Lionel était déjà né. Et Lionel, il est né en 72, je crois. Mais Donc, lui, il est mort, c'était- il est décédé, il était à la retraite déjà. Mais je peux situer le gars dans les années 50, il a vu débarquer Albert. Voilà. Et à Aumonzey et à l'usine. Donc voilà, tu vois. Le bah, père et le c'est-à-dire, fils, par exemple. Jean, Léon, déjà les deux, la femme, les trois travaillaient déjà à l'usine. Déjà, minimum. mais Léon Balistreri, il avait déjà 80 balais quand il est décédé en Ouais. 84. Non, qu'est-ce que je raconte Ouais, comme c'est connerie? ça, c'est ça, c'est ça. En 78, il avait aux alentours de 80 ans. Hmm. Mais bon, il a travaillé à l'usine toute sa vie. Donc forcément, il a croisé Albert. Ouais, il avait 80 ans. Bah oui, 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 absolument. Et Jean, c'est pareil. Et la femme Balestieri, c'est pareil. Il faut imaginer l'affaire dans les années 50. Enfin, nous, on les découvre en 84, la famille, mais eux, ils ont déjà eu une vie avant, accomplie, qui était à l'usine. Avec ces gens, justement. Ils étaient plus vieux, ils étaient quand même, Léon et son épouse étaient ils étaient de 30 ans plus vieux que Monique et Albert, hein. Ah, je dis pas le contraire. Pardon? Je dis pas le contraire, mais ils les ont croisés forcément. Ouais, Monique, elle est de l'âge de Lucette, en fait, de leur fille. Ou même la fille. Mais c'est-à-dire que. Enfin, je comprends, hein, c'est bien de chipoter, mais en habitant toute leur vie autour de l'usine et en ayant travaillé toute leur vie Bah autour oui, de ils se l'usine, connaissent. forcément, ils se sont croisés un petit peu, quoi. Même beaucoup. Albert, il a commencé milieu des années 50 à l'usine. Donc pour moi, Série, il était encore là. J'aurais Il a bien. rencontré Monique à Monzaine, non? Albert? Ouais. Il travaillait à l'usine à Monzaine et Monique y travaillait aussi. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, non? Il semblerait au final qu'ils se sont plutôt rencontrés à Grange, à l'usine de Grange. Ça me Monique, paraît un peu plus elle a logique. travaillé à Grange. Il semblerait, ouais, pour moi, elle a travaillé à Grange. Ah Ouais. bon? Au tout début. Ouais. L'usine vers le Poutreau, là. Ils étaient tous là. D'accord. Avec Jaquel. C'est par rapport à Jaquel que j'ai un peu capté ça. Ils ont travaillé ensemble. Et Jaquel, il a jamais travaillé au Monzet. Par contre, il a travaillé toute sa vie quasiment à Grange. D'accord. Et Monique, elle étendait aussi les linges, je sais pas si tu te souviens, dans la blanchisserie, qui est juste derrière l'usine, Oui, avec Jaquel. blanchisserie Garnier, là. Voilà. Ouais. Alors je me suis dit, bah c'est là-bas en fait. Comme Albert, en plus, il était chez sa tante à l'époque, là au-dessus, je pense qu'il pouvait descendre plus facilement à Grange. J'ai fait un peu le parcours, là, son lieu-dit, là. Mhm. Mais après, il a très vite basculé. En fait, c'est R qui a trouvé qu'ils ont habité à Grange, même le couple. Ils n'ont pas débarqué tout de suite à Aumonzey comme on l'imaginait. Je crois ils sont arrivés à Aumonzey plutôt dans les années. Fin des années 50. Mhm. Ouais, ouais, ils étaient au Poutreau aussi. À Grange. Mhm. Ok. Mais peut-être qu'à ce moment-là, déjà, bizarrement, il travaillait aussi à Aumonzey, déjà. Même s'il habitait à Grange, voisin des Jaquel et tout, peut-être qu'il travaillait à Aumonzey. Ils ont eu une vie avant à Grange, en tout cas, le couple. Mhm. Il y a une maison qui a dû se libérer à la Cité Jaune, Baraque Noire, et ils sont venus après. Pas comme on l'imaginait, juste après les constructions. Mais savoir à qui appartenaient les maisons au début du siècle, ce serait intéressant. Les Balistrerie et Arrigoni aussi. Bah oui. Ils connaissaient tous, hein. Bah oui. Bah oui. Donc Ah, ils sont là. Ils ont déménagé, ils ont changé de... Ah oui, ok. En fait,
Ils ont déménagé du 60, ils sont passés au 66. Donc Léon habite là-bas avec sa femme, André et Lucette. Et à côté, Jean Palestreri avec sa femme. Et les frères sont plus là en 36. Donc en 36, ils habitent toujours devant le moulin, mais ils sont au numéro 66. Et tu l'as retrouvé la photo de Lucette? Ah oui, c'est vrai. Attends, non, je suis sur 3 trucs en même temps, donc là, Ouais, c'est pour ça. je suis un peu perdue là. Attends. Je te comprends. Euh, Et après, il y a la petite cabane là, qu'ils vont construire au fond du jardin. Mais là, il y a bien une maison là. C'est quoi cette maison là au milieu? Ça, C'est c'est à qui ça? Villemain, ça. C'est Albert. D'accord, donc Albert. Ok, donc Albert est le premier à s'installer ici. Exact. Et regarde, les deux maisons, là, les trois, ils ont un Ouais, elles vieil. sont, Voilà, Mm, elles sont là. elles sont là. Mm. Et ça, c'est en quelle année cette photo? 70. 70. Mais après, j'avais reculé dans le temps. Bon, ben, ça, j'ai bien compris. Et cette parcelle-là, c'est peut-être ça qu'il a acheté, tu vois. Mm. À côté, de toute manière, là, il y a Michel hein, qui va arriver. Bah oui, il lui a donné le terrain, donc. Donc c'est beaucoup. Et ben, il passe 30 ans à la mairie, quoi. Donc en 1936. Mais moi, attends. Mais en 1936, il est chef machiniste. Ouais. Donc 10 ans après, remarque, il était maire et puis il travaillait aussi à l'usine. C'était Ouais, pas- mais ça m'a étonné aussi. Mais bon, pourquoi pas. Parce qu'à l'époque, les maires, c'est pas la fonction qu'ils ont aujourd'hui, hein. Voilà. Mais c'est pas toi qui disais, tu as dit qu'il avait marié Monique? Regarde mon problème. C'est que bien les séries, j'ai pas de date, j'ai rien. J'ai que dalle. Et j'ai une faute d'orthographe. Mais j'ai compris qu'en 65, c'est lui. Alors, J'ai pas par d'autres contre, personnes. Oui. l'orthographe de son nom, c'est bien Balestreri, hein. Oui, oui. Parce que j'ai été vérifier, j'ai vu quand il a demandé sa nationalité française en 1909, c'est bien comme ça, que ça s'écrit son nom. Et puis à Monzet, il n'y avait pas de Balesteri. T'as vu la tête qu'il a? Ouais. Bah moi je trouvais que cette photo, elle ressemblait pas aux autres, hein. Parce qu'il a les cheveux courts. Bah il était plus jeune surtout. Ça c'était pas ça c'est pas quand il est décédé, hein. Non, peut-être pas. Là, il doit avoir peut-être une quarantaine d'années, non? Ouais. Parce qu'il a même pas les cheveux blancs là. C'est vrai, ouais. Ah oui, j'avoue. Tu te rappelles quand Albert a dit il y a une voiture qui s'est arrêtée devant la maison, qui est partie en direction de l'église, une Renault 12. J'ai pensé à Mais Verdu. ça c'était pas quand c'était le soir de la soirée choucroute, non? C'est pas ça? Non, non. C'est un Non? soir où, a priori, moi j'ai capté comme ça. On va dire qu'Albert il est dans la cuisine. Et il voit une voiture là qui doit s'arrêter là, à ce niveau-là. Qui fait des appels de phare. Le temps qu'ils veulent descendre, il voit la voiture partir en direction de l'église. Je m'étais dit, c'est marrant parce que. C'est marrant quoi. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça pourrait. Mhm. Et que ça venait de là-bas. Bah ça veut rien dire parce que ça ressemble à rien. À quoi ça servirait, mais. Je sais pas.
En tout cas, s'il y a une observation à Aumonzey, bah c'est pas plus con là-bas aussi, hein, effectivement. Ça a l'air de loin, mais c'est pas loin du tout. Et on peut presque dire que là, ouais, là tu peux prendre des jumelles là, à cet étage. Hmm. Ou là, derrière, là il y avait un arbre, mais bon, tu peux te cacher. Ouais. Tu vas être tranquille ici, hein. Ici, il n'y a pas de maison. N'importe quelle voiture qui arrive, tu la vois, même si t'es caché. Moi, j'ai dit longtemps, il n'est pas obligé d'être derrière un arbuste. Mais pourquoi pas, hein. Tu vois, regarde. Ça, là, ces poteaux, là. Regarde cette barrière, là, qui est vieille, hein. Ça fait un petit moment qu'elles sont là, ces maisons. Tu vois? Tu vois, Hmm. ce ciment avec la mousse, là. Regarde, ça se fait plus, ça. Donc, ah oui, d'accord. Alors, non, bah, c'est des petits potagers. Donc, la maison. Il y a encore un poulailler à cette époque.